Monday, 29 2024, le 29 avril, not May, April 29. May. I am 512 miles from my first destination, which is Regina, Saskatchewan. Kenora, 18 kilometers. Truck, Freightliner 2018, je pense, 1 45 000 kilos. Winnipeg 17-8. Western side of Ontario, close to Manitoba. So, like, yes, it tells that Winnipeg is 229 kilometers, 229 km d'ici. Je vais checker mon log. 229 km, ça fait 2 heures et quart, puis il me reste 2h50 sur mon log. Fait que je serais capable. Là, il est 7h21 PM Eastern Time. 6h21 Central, on est rendu dans le Central Time. 6h21. Ça m'amènerait en banlieue de Winnipeg, un Flying J. Ça m'amènerait là vers 8h30, 8h45. Je suis pas sûr d'avoir de la place nécessairement. Si je m'enligne pour ça. Ce truck-là, il est bien plus gros, le dash, il est vraiment plus gros.
deux premiers sont à Regina, à peu près 60-70 litres. Après ça, il y en a trois autres drops plus au nord, vers Edmonton, vers Saskatoon. C'est comme ça que ça va se passer. Là, on est lundi. Je livre mercredi matin à 8h heure Central. À leurs heures à eux. Recommencer le camionnage. C'est mon premier vrai voyage de longue distance. J'ai viraillé un peu. J'étais allé faire un switch avec un dude à la frontière du Vermont. J'étais allé dropper un trailer à Saint-Armand, la frontière Highgate Springs, Saint-Armand, la 89 pour aller à Burlington. J'ai commencé ça comme ça. Après ça, je suis allé porter mon trailer chez un client de fleurs. Ils font des fleurs saisonnières. Là, j'étais bobtail. J'étais vide. J'étais retourné bobtail dans les environs de Montréal. J'ai ramassé un trailer. Puis j'étais retourné au terminal à Québec. Zone de 50. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'action ici. C'est ça, ben, il est déjà rendu 6 heures. Là, tout le monde a arrêté de travailler. Ouais. Vu qu'il n'y a plus de travailleurs actifs,
sente ça relax, mais pas à 50. Je suis à 80 puis je suis lent ben en masse. Ils sont tous en train de dynamiter le rock. Ils ont tous brisé la roche. Je pense pas aller dormir au Flying Sheep de Winnipeg parce que si j'ai pas de place je pourrais aller plus loin puis trouver d'autres choses plus loin. Ça c'est le genre de décision que je vais prendre mais que j'arrive. Je sais que en arrivant dans le Manitoba, je sais qu'il y a comme un SO avec une grande cour en boîte. Ça doit être en grosse boîte là. Fait que ça serait plus là que j'irais là. Ouais, je pense bien que ça va être ça. On est peut-être à 1 heure de là. Je sais pas, on est à combien de temps de la frontière, là. Parce que là, dans le fond, on n'a même pas passé Kenora encore. C'est ça, tantôt c'était pour pogner la voie de contournement. On n'est même pas vis-à-vis encore. D'après moi, il doit me rester une bonne heure avant d'arriver à mon truck stop que j'ai en tête. Je connais pas assez la région. Ça me tente pas d'aller checker. J'ai le goût d'y aller avec la simplicité. Oui, dans 20 000, il me reste 480 000 pour Regina. Ça veut dire 8 heures. Ça fait une relativement petite journée pour demain. Ouais. J'avais du lousse un petit peu. Un petit peu de lousse, mais il fallait que je roule pareil. Là, je pouvais pas me permettre de rester là à me pogner le cul. Là, aujourd'hui, je vais avoir fait un bon 11 heures de conduite, certain. J'ai recommencé à travailler. J'avais arrêté parce que j'avais un chat puis un chien. Puis ils toléraient pas d'avoir 2 animaux à l'intérieur du truck. Fait qu'il a fallu que je me démissionne moi-même. Fait que je suis allé vivre dans le bois pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je suis allé vivre dans le bois. Québec. Avec mon chien et mon chat. Puis là, ben, j'ai réussi à donner mon chat. Fait que, il est bien, il est dans la forêt. Il peut aller, il y a des milles et des milles à parcourir dans le bois. Il va être mieux qu'en truck. En truck, j'aurais risqué de le perdre bien raide. Parce que l'affaire, c'est que je le laissais sortir tout le temps. On arrive à une lumière. Winnipeg 211.
ma job à cause d'un chat. Donc, j'ai arrêté en janvier, fin janvier, puis je viens de recommencer. On est en fin avril. Ça fait exactement 3 mois. Ça a fait du bien. Pas au portefeuille, mais au body. De jouer de la chainsaw. Mon chum, ils ont des arbres secs sur le terre. Fait que j'ai bûché tous les arbres secs que je voyais, puis je gardais ça dans le shed. Ça m'a mis en forme. Ah, bon là, on a passé Kenora. Les paquets de cigarettes sont dégueulasses. Les images sont vraiment de plus en plus dégueu. Fait que c'est reparti. Je viens de me traverser l'Ontario, passer par Ottawa, North Bay, Sudbury, Sault Ste. Marie. J'ai contourné le lac supérieur. Hier, j'ai dormi à Wawa. Il y a un truck stop, un SO. Passé à la nuit là. C'était la première fois que j'arrêtais à Wawa. Ça a bien fait. Number one. Franchement, là, ben de l'espace. Petite ville de 3000 habitants. En plein milieu du nowhere. Ouais, il y a des concessionnaires de chars. Il y a un poste de police. Bien pratique. J'aurais pu rouler plus. Il commence à faire noir. À 8h30, il commence à faire noir là, par ici. L'été s'en vient. Fait que là, c'est ça. Là, ça a bien fait. Je savais que j'avais du lousse. C'est pour ça que je me suis permis... plus de folie. Ouais, mais ce truck-là, il est vraiment plus gros. Le dash, il est vraiment gros. C'est un Freightliner Cascadia. Fait que là... le Volvo que j'avais avant, il était plus short. Là, lui, il est massif. Big. Alors c'est ça, j'ai donné mon chat, donc là j'ai pu recommencer à voguer sur les routes. J'ai comme objectif de chauffer cette machine-là. J'ai réussi à me mettre à avoir de l'argent accumulé sur la carte de crédit. Donc mon objectif est de clairer ça. J'en ai pour, je pense, 8000.
de fil en aiguille. En troc, là, ils payaient au millage, ils payaient à l'heure, mais là, ils ont switché, ils payent au 1000. J'ai hâte de voir, là. Il y a des bonus, là, parce que je fais de la manutention physique. Ah, il y a un bel Inukshuk en haut, là. Lui, il est bien fait. Wow. C'est ça, d'habitude, tout le long du Canada, il y a des Inukshuk. Mais là, ceux que j'ai vus sur ma route, ils n'étaient pas nécessairement sa grosse coche. Ah, regarde, on voit qu'on switch pour la 1 là, tantôt. Là. Je sais pas c'est dans combien de temps là, qu'on va switcher pour le Manitoba. C'est là que je vais essayer d'arrêter la vidéo. Je crabant. Je crabant. Fait que là, ça, il a neigé aujourd'hui. Il y avait de la neige à quelques places encore. Neige assez. Des fois, il y avait des nuages. La visibilité a toujours été très bonne, quand même. Moi, je run avec des X1, là. C'est des gros tailleurs. Sur le tracteur, à la place d'avoir 8 roues, j'en ai juste 4. Mais c'est 4 mastodontes, 4 énormes tires. Sachant qu'une roue simple normale de truck, ça vaut 1000$ neuf. Des X1, ça doit bien valoir 2000 ou 2005 la roue. Fait que d'une façon ou d'une autre, t'as pour 10 000$ de tire, ça fait wheel. C'est le Minnesota. Pas mal au sud, là, on voit qu'il y a plein de lacs. Là. Au sud de tous ces lacs-là, on tomberait sur le Minnesota ou peut-être le Wisconsin rendu là. Je sais pas exact. Je pense que c'est le Minnesota. Ouais.
chariot de vaisselle. Ça va être la saison de ça. Des hosties de bretteux du calice. Ceux qu'on fait, on va rien faire. Ils sont là, ils prennent la route pour eux, les tabarnaks. Et je suis à 60. Ouais, c'est les calices de manger de marde. Dépasser parce que d'après moi les voies pour dépasser sont à la veille de finir, ouais, exact. Il va falloir que j'attende. J'ai une full load jusqu'à côté d'un porte. Je vais avoir du pain sur la planche. C'est toute la manutention. Fait que ouais. J'ai intérêt à... Oh! Tabarnak, ça a passé proche. Puis il rentre dedans. Ça a vraiment passé proche. Hey, il était en ligne directe dessus. Pretty close. Fucking big? Yeah, man, I saw it. It's a miracle. Fucking don't think there was a fucking foot between my fucking bumper. Yeah.
tranquillement, de la petite neige. Passer à 2 cheveux de voir un face-à-face, c'est très pas. Le gars, il devait chercher de quoi dans son char, il était rendu dans... Si tu recules ça exactement, là, tu vas voir, c'est ça, il était rendu face-à-face. J'ai pas remarqué si le truck mauve, il s'est tassé. Il a pas eu l'air de s'être tassé tant que ça. Moi, en tout cas, je me suis tassé. J'étais prêt à mettre ça dans l'accotement bien raide, là. Tant mieux. Tant mieux. Tout s'est bien déroulé. Il commence à neiger. Ouais, mais on voit ça rarement, un asti de niaisage de même de rouler à cette vitesse-là. Je sais pas si ça va être de même. Moi, je suis rendu payé au 1000. Ça veut dire que je suis payé au rendement. Puis, ben, rouler à 80 km/h, c'est pas rentable, pas en tout. On met pas à cut. Ça, j'aimais bien l'idée d'être payé à l'heure, mais le boss a bien dû se rendre compte que... Il a bien dû se rendre compte que non. C'était pas... il faisait pas de profit avec ça. Ben, d'une façon ou d'une autre, j'ai choisi de retourner pour eux autres parce que les voyages sont beaux et la paye était bonne. Là, si la paye, on verra. Je vais le voir au fil des semaines, à force de faire des payes. Je vais le voir. C'était quand même 50% du choix de pourquoi j'ai choisi cette compagnie-là. C'est qu'elle payait bien, mais là, on verra. Ils payent 49 cents, 50 cents du mille. Avec l'expérience 51, 52. Filmer les poils de narine. Bon, là, c'est ça. Le gars, il dépasse. Parce que lui, tout, il est pesant. L'autre, il dépasse. Puis là, moi, je vais-tu être bon? Ouais, pas le choix. Là, c'est à lui de slacker le style mangeux de marde. Avec sa calisse de roulotte. Asti. Pas gêné. Pas gêné, calisse. De faire chier le monde sur l'autoroute pour aller en vacances, là. Moi, je serais gêné en tabarnak.
Ah, c'est vieux calice. Pas mal sûr, c'est des vieux calices. Ok, j'arrête là. Ouais, c'est plus fort que moi. Tabarnak. C'est ce calissé du monde ben raide. Voyons donc. Là, c'est bon, ça roule, ça roule. On peut reprendre une vitesse de croisière normale. Là, je pense, ouais, on arrive au Manitoba, là. Ouais. Regarde la jonction 17, ça devient la 1. Moi, je vais arrêter ça direct de l'autre bord parce que on est déjà rendu à 43 minutes. Il fait 3 canons sur mon dash. Pas mon dash, mais mon... Ouais, là. Ouais, le dash. Où ce que je pick-up après. J'ai l'impression que ça va être à Edmonton ou Winnipeg, là, ou peut-être aller vite dans le Montana ou dans le Kansas, je sais pas. Je sais pas les projets qu'ils ont pour moi. Tout va se savoir. Anyway, 5 drops de même, c'est long parce que c'est... Ah ouais. Déjà là, je vais peut-être bien rien que faire une drop mercredi peut-être. Quoique les deux sont collés. Peut-être 2 drops, mais d'après moi, ils vont mettre le rendez-vous au lendemain. Mais à l'époque, c'est ça, j'étais payé... s'il fallait que je me parque puis j'attende au lendemain, j'étais payé. Là, il va falloir que je commence à... Ouais, c'est plus compliqué, là. En tout cas, c'est ce qu'on fasse. C'est comme ça marche à cette heure. Pas le choix de m'adapter à leur mode de paiement. Ça va être de demander des layovers plus souvent, là. Mettons que je fais ma première livraison, ça prend 5 heures à faire. Je commence à 8. Ah, ben sûrement là que je vais pouvoir faire la deuxième livraison en après-midi. Là, ben j'en ai jusqu'à 5 heures. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'il va sûrement falloir que j'aille me coucher chez le prochain client ou arrêter dans les truck stop vers 5 heures, mettons. Sauf que là, 5-6 heures, mais... sauf que là, le prochain rendez-vous, il est le lendemain à 8 heures du matin, ou des fois 9 heures. Ça me fait toute la soirée. À l'époque, je me mettais on duty. J'étais payé à l'heure, mettons, de 6 à 9. 6 à 9, 6 à 10. Ça me faisait un 4 heures d'attente à 17$ de l'heure. C'était pas payé cher, mais à rien faire, ça fait un 70$. Sauf
que là, s'ils payent plus, je pense qu'ils payent plus pantoute tout ça. Fait que j'ai le goût de dire que c'est un asti de manger de marde, mais avant de dire ça, je vais attendre de le vivre. Mais j'ai la forte impression que ça reste un asti de manger de marde. On verra bien. Ah, la valeur des choses. Moi, la seule affaire, c'est que j'ai connu un mode qui me satisfaisait amplement. Mais là, que ça reste pareil, ça serait parfait. On verra. On verra. De toute façon, je veux éclairer ma carte de crédit de 8000. Fait que... puis après ça, je veux m'en mettre un moton de côté. Fait que... ça, ramasser 18 000 $, mettons, 20 000, mettons, là, en tout. Ça prend... Vu que j'ai des dépenses constantes, vu que je vis dans le truck, j'ai pas de loyer à payer, mais je fume des clopes, j'achète de la bouffe toute faite bien souvent. C'est pas long qu'à tous les jours, je dépense quasiment 100 $. À coût de 20 $, ça va vite. Un burger avec des frites, 20 $. Un paquet de cigarettes, 20 $. Un petit peu de bouffe au travers, d'autres sortes. Des sandwichs, un autre vin. Des breuvages, toutes sortes d'affaires. Un autre vin. Fait que ouais, c'est 60 à 80 $ par jour. Oh! Bon, on est arrivé. On est arrivé au Manitoba. Ça y est. Je me fais des épiceries. Avant de partir, je me suis fait un 200 $ d'épicerie. J'ai rien mangé de tout ça encore, quasiment. À part des biscuits. Et... là, je viens de recommencer. Là. Je veux me gâter, là, vivre ça là, à fond. J'aime ça me gâter, manger au restaurant. J'aime ça. Welcome to Manitoba. Yes, sir. Blanc. L'odomètre. Fait que mon truck stop, je pense qu'il est bientôt là. Faut que j'ouvre l'œil. 1 045 000. 1 045 906. Puis là, il est. Là, il est 8h08. « 7h08 Central Time. Là, West Hawk Lake. On est à West Hawk Lake. Fait que cette vidéo-là va avoir été de Kenora, Ontario, à West Hawk Lake, Manitoba. Là, on le voit, il est écrit ici West Hawk Lake. Sir, we're in Manitoba. Fait que j'ai mal aux doigts parce que je me suis rongé l'ongle trop profond jusqu'à la peau. Je peux plus peser avec mon bon doigt. Et
me reste 2 heures de conduite sur mon log. Je suis à 462 000 de Regina. Ça, c'est un peu moins que 8 heures de route. Fait que ça va me faire une relativement petite journée demain. Là, les voies, ils vont devenir doubles jusqu'en Alberta. Jusqu'au BC même. Non, jusqu'en Alberta. Mais là, c'est ça, le Manitoba, ça tombe pas net frais de sec dans de la prairie, là. Ça va être de la forêt comme ça, là, jusqu'à Winnipeg. Ben, pas comme ça. Ça va devenir planche. À un moment donné, ça va devenir flat, là. Un petit peu plus que ça. Progressif. Falcon Lake 11, Winnipeg 142. Fait qu'on arrête ça ici. Hasta la vista, baby.